Avec un but pris très tôt dans la partie des 10 premières minutes, c'était très difficile ensuite. Ballon toujours pour le Burkina Faso. Avec Diabaté qui trouve Sédou Traoré, il est passé Sédou Traoré, il va peut-être pouvoir frapper le centre pour le 4e but, 4-0 pour le Burkina Faso. 4-1, oui, pardon, pour le Burkina Faso. Après ce dernier but inscrit par Ibrahima Saleh, il me semble, le libéraux habituel de cette formation burkinabé. Et là, le public qui était déjà en liesse depuis un moment, c'était une grosse fête ici. C'est levé totalement, la fête sera totale. 5 buts dans la partie, 4-1 pour les étalons. Heureusement que les Congolais ont sauvé l'honneur. Ils prennent 4 buts dans cette rencontre, c'est sévère pour eux. Mais la jeune équipe, la jeune défense de joueurs originaires de la ville de Kinshasa a sombré totalement dans cette petite finale. Beau travail ici de Sédou Traoré, le joueur de Bressuire, rentré en fin de partie. On se doutait qu'il allait être l'étincelle supplémentaire qui allait permettre de marquer de nouveaux buts à l'équipe des étalons du Burkina Faso. Sédou Traoré, Ibrahima Traoré, qui avec Kassoum Moudréogo et Oumar Barrow sont les 4 meilleurs joueurs de cette équipe du Burkina Faso, entraînée par Philippe Troussier, qui termine sur une note très positive cette Coupe d'Afrique des Nations. Centre, l'erreur d'Ibrahima Diarra et de second but en faveur de la République démocratique du Congo. Il est signé Kazongo à la suite d'une énorme erreur d'Ibrahima Diarra, mais elle n'a pas vraiment une importance capitale à présent. Non, parce que normalement c'est terminé. Encore un joueur qui semble s'être blessé, mais il y aura eu 6 buts dans cette partie. Et Ibrahima Diarra, qui avait été exemplaire quasiment tout le tournoi, qui commet une faute sur l'une des dernières actions. Cette déconcentration, une sortie aérienne, il relâche la balle. Et immédiatement les Congolais qui en profitent, on revient à 4-2. C'est plus logique avec ce qu'on a vu sur l'ensemble du tournoi. Quel festival offensif! N'oublions pas qu'il y a eu une frappe sur la barre également pour les Congolais. On aurait pu avoir plus de buts, on vous avait promis en début de rencontre, dès que c'est parti à 1-0 de la 5e minute, qu'il allait avoir beaucoup de buts. On pensait avoir 4 ou 5, mais on est servi plus largement encore avec ce 6e but. Watunda peut être content de ces hommes qui ont bien réagi lorsqu'ils étaient menés 3-0. Alors que malheureusement on emmène le Burkinabé sur une civière. Il y aura eu beaucoup de blessures aussi, ça c'est le point noir de cette petite finale. C'est ce qui arrive souvent en fin de tournoi comme ça, où les organismes sont fatigués, beaucoup plus fragiles. Il est possible dans sa réflexion parce que Philippe aussi ne peut plus faire de changement. Il a déjà effectué ses 3 changements, donc là les Burkinabés vont devoir terminer à 10 contre 11. 4-2 donc pour le Burkina Faso. Une des dernières offensives congolaises. Ils ont peut-être l'occasion de marquer un 3e but, pourquoi pas. L'ensemble, il est tout seul là-bas. Ballon toujours pour les Congolais, nouvelle frappe. Oh là, il y a du monde. Et le 3e but pour la République démocratique du Congo. C'est hallucinant. Il est signé Adjeri Tondelua. C'est hallucinant, je vous avais cité ces Jeux africains il y a un peu plus de 2 ans où une équipe menait 3-0 la 75e minute, s'était fait rejoindre à 3-3. Là, heureusement qu'il y a eu le 4e but de marche par les Burkinabés. Il va y avoir quelques arrêts de jeu. Je vous rappelle qu'en demi-finale, dans le match du Congo, il y avait eu 9 minutes d'arrêt de jeu. Là, s'il y en a 3 ou 4, ils ont une chance d'égaliser à 4 partout, ce qui serait absolument phénoménal. Mais là, il n'y a plus de défense du côté des étalons qui ont cru trop vite avoir gagné ce match largement. Plus qu'un but d'avance en faveur des Burkinabés. Et nouvelle offensive peut-être des Congolais. Ça c'est le match de l'ADN. C'est égalisation à 4 partout. C'est absolument incroyable. Et le débordement. Ils sont tous dans la surface de réparation. Ils sont tous 7. C'est le 4e but d'égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. 4e but pour Lokenge. Mungongo, c'est son second dans ce match. 4 buts partout. Après ce but de Mungongo dans les arrêts de jeu. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette rencontre. Les Burkinabés qui menaient 3-0, puis 4 buts à 1, ils viennent d'encaisser 3 buts en l'espace de 3 minutes. Mungongo qui était entré en jeu au cours de la seconde période, qui inscrit ce 4e but en faveur des Congolais. 4 partout. Le centre des Meka et la reprise de la tête de Mungongo. Alors on parle de prolongation, mais on va se méfier quand même, parce que qui dit qu'on va pas arriver à 5-4. C'est bien joué là, ballon récupéré par les Congolais.
Et la fin du temps réglementaire, 4 partout entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Les Burkinabés qui ont mené 3-0 puis 4-1, qui sont fait rejoindre 4 partout dans les 3 dernières minutes de cette rencontre. Partout donc entre le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Philippe Poussier qui ne doit pas être satisfait, même si il fait le clown un petit peu le clown, curieux. Il est en train de se moquer de ses joueurs en leur faisant signe qu'ils sont... Simba عميد منتخب الكونغو أول ضربة ترجيحية لسيمبا وللكونغو أمام إبراهيم يسدد ويسجل هدف. Le second but pour le Burkina, inscrit par Oumar Barrow à la 53e. Sili Napon, le troisième but pour le Burkina à la 56e. Le Congo revient à 3-1 grâce à Mungongo, puis 4-1 avec un but de Talé à la 86e minute. Et puis là, les 5 dernières minutes de folie avec 3 buts pour le Congo. Kazongo à la 88e, Tondelua à la 90e et Mungongo une nouvelle fois à la 91e. Premier pénalty pour le Burkina Faso. Après celui inscrit par Simba, il est arrêté par Mayala. 1-0 toujours pour la République démocratique du Congo. Séance de tir au but pour la 3e place. Sédou Traoré qui n'arrive pas à tromper Mayala. Oh, ils doivent avoir un mental énorme là maintenant les Congolais, revenir de 4-1 comme ça, 4 partout. À la limite on peut penser que mentalement c'est l'équipe la plus forte qui va gagner cette médaille de bronze. Bah, s'il la laisse filer, les Burkinabés pourront pleurer jusqu'à la fin de leur jour parce que c'est pas possible. Ça arrive une fois dans l'histoire ça. Le deuxième penalty réussi pour les Congolais, réussi par Ezanga Emeka. Yolo Watunda qui vient d'applaudir, mais il avait baissé les yeux, il n'avait pas regardé le tir au but. Alors j'ai l'impression que cette fois-ci, Philippe Poussier regarde, ce qui n'avait pas été le cas lors des penaltys précédents qui sont dans le cours du jeu en fin de match dans ce tournoi. Et Carmen Sanou à présent qui va tirer le deuxième penalty pour le Burkina Faso. Ça fait 2-0 pour l'instant. Deuxième pénalty pour le Burkina Faso après celui raté par Sédou Traoré. C'est Firmin Sanou qui se présente face à Mponi Mayala. Ah, il a baissé les yeux quand même, il est poussé. Moins de torsion quand même que pendant les quarts de finale ou les demi-finales. Non, il n'y a pas eu de pénalty. Firmin Sanou qui réussit. 2-1. L'espoir demeure pour les étalons. Il y a eu tellement de retournements de situation déjà que là vraiment on se prononcera plus que quand ce sera vraiment terminé, Philippe. Bien qu'on avait flairé quand même dans un quart d'heure un possible retour des Congolais. Et de là à imaginer un tel scénario à suspense. Autour de Mundalia Kizombe pour le Congo. Il va tirer ce troisième pénalty. Les Congolais qui mènent 2 tirs au but à 1. Ils ont un pénalty d'avance. Il est là aussi réussi. Avec ce que les Congolais ne semblent pas vouloir en rater un seul. Il va falloir un exploit d'Ibrahim Diarra. Sinon, le gardien du Sousse n'arrête pas de ballon. Ça va être la 3e place pour le Congo. Troisième pénalty pour le Burkina Faso. Il va être tiré par Magan Diabaté. Pour obtenir cette fameuse 3e place. Ça aurait été long, bah, je vais décider. Magan Diabaté face à Mayala. 3e pénalty. Et il est raté encore, l'arrêt de Mayala, on en reste à 3-1. Voilà. Il reste 2 pénaltys de chaque côté. Pénalty décisif maintenant, et là je crois sincèrement que cette fois-ci, à moins d'être vraiment sincèrement croyant pour le Burkina, la médaille de bronze va être envoyée ici. Roger Itoto, qui est coup de joie à moins d'un énorme retournement de situation cette fois-ci. Normalement les Congolais, là c'est quasiment fait, ont gagné leur médaille de bronze, et on pourra dire que ce sont vraiment des garçons qui ne renoncent jamais, parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme, on en perd la voix.
Quatrième penalty pour les Congolais. S'il le réussit, le Congo sera troisième. Sinon on continue, il le met, le Congo est donc troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. Quatrième penalty réussi par Kibonge Selenge. Voilà, il y a des triples sauts, des saltos arrière là de joie, c'était dit, hein, une fois qu'ils sont venus à 4 partout, plus rien ne pouvait leur arriver dans cette séance de tir au but. Le masque, la terrible déception de Philippe Troussé, je crois que ça, pour un entraîneur, c'est la pire chose qui puisse arriver. Mener 4-1 à quelques instants de la fin, c'est rejoindre à 4 partout et perdre au tir au but. Quelle terrible déception pour tout le peuple du Burkina Faso. Et après sa Coupe d'Afrique des Nations gagnée par le passé selon le Congo-Kinshasa, le Congo, le nouveau Congo qui a changé de régime il y a un peu plus d'un an, qui gagne. Regardez la joie de Roger Itoto et des siens avec cette danse improvisée. Quel formidable retour et quelle fête ça va être du côté de Kinshasa. Superbes images. Les Congolais qui font la fête sur le stade du 4 août après leur victoire au tir au but lors de cette finale pour la troisième place. 4 partout à l'issue du temps réglementaire. Je crois que si vous avez vu ces images, la fin du match, les 3 buts marqués en 3 minutes et puis le tir au but, on peut même pas vous vendre ce match Afrique du Sud-Égypte. La grande finale, vous aurez forcément envie de la regarder parce que c'est pas tous les jours, Philippe, qu'on voit un match comme ça. C'est clair, on s'est régalé durant ces 2 heures passées ensemble pour cette finale pour la troisième place, et on attend la même qualité de spectacle demain pour la finale entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ce sera là encore en direct à partir de 16h55. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. En tout cas, la troisième place, elle, est prise par les Congolais après un superbe match, 4 partout à l'issue du temps réglementaire et une victoire au tir au but.